Bonjour à tous. Alors on m'a demandé si Tesla Vision chez Tesla, vous savez, c'est le système qui vous permet de recréer virtuellement l'environnement en 3D par rapport aux caméras 360 qu'il y a chez les autres constructeurs. On m'a demandé si Tesla Vision était efficace pour se garer, plus efficace que les capteurs à ultrasons ou plus efficace que les 360 des caméras des autres constructeurs. Alors on va voir ça tout de suite. Alors voilà comment se présente Tesla Vision. C'est vraiment une modélisation 3D de l'environnement. Ça n'a rien à voir avec le 360 des caméras qu'on va retrouver chez d'autres constructeurs. Alors on va tester ce que ça donne. Là je suis sur un parking, plus précisément sur des places de recharge de bornes électriques. Je vais avancer et puis je vais me garer et puis on va voir ce que ça donne. Alors je vais me mettre de travers exprès. Voilà. Alors je vais faire une marche arrière. On garde toujours les caméras bien sûr chez Tesla. Mais on va voir ce que ça donne entre le fait de se garer en regardant ici ou de se garer en regardant là. Donc là, je vais me garer en regardant ici. Et je vais essayer de me positionner le plus près possible de la ligne de gauche. Alors on a des repères sur les caméras. Donc ça, vous avez ça chez tous les constructeurs. Donc là, je pense que je suis pas trop mal parallèle à la ligne. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors là, on va voir, puisque là, ici, j'ai l'impression d'être vraiment parallèle à la ligne. Et ici, je vois qu'a priori, je suis plutôt de travers. Tesla Vision me dit que manifestement, je suis plutôt de travers, c'est-à-dire que l'avant est plus près de la ligne que l'arrière. Donc on va aller vérifier ça. Alors si on vérifie, effectivement, là, je suis un peu éloigné de la ligne, alors qu'ici, je suis quasiment dessus. Je ne sais pas si ça se voit bien, je suis quasiment dessus. Donc résultat, effectivement, je ne suis pas tout à fait droit. Là, ça se voit bien. Je ne suis pas tout à fait droit. L'arrière est plus éloigné et l'avant est plus sur la ligne. Donc là, pour le coup, pour la présentation comme ça, c'est Tesla Vision qui avait raison. Alors là, maintenant, je vais me regarer, mais cette fois-ci en me basant uniquement sur Tesla Vision. Voilà, fais attention qu'il n'y ait personne qui arrive. Et je vais refaire la même chose. Je vais essayer de me mettre, je vais essayer carrément de mettre les roues sur la ligne blanche. Je regarde pas ça. Je crois pas qu'on puisse cacher d'ailleurs l'écran, il me semble pas. Non. Alors je vais me baser uniquement sur Tesla Vision. Au début c'est un peu perturbant quand vous n'utilisez que ça. On aime bien voir les caméras parce que on a l'impression de voir réellement l'environnement. Voilà, c'est une vision naturelle, on va dire. Ah, je ne me suis pas bien mis. On va recommencer. Alors pour la marche avant, c'est top puisque en marche avant, vous n'avez pas les caméras de toute façon. Voilà. Alors voilà. Là, on va les vérifier, mais normalement, d'après Tesla Vision, eh bien mes deux roues sont sur la ligne. Donc on va vérifier ça tout de suite. En mettant stop, hop, parking. Alors effectivement, à l'arrière, eh bien la roue, elle est sur la ligne. Et à l'avant, c'est pareil, la roue est sur la ligne. Donc voilà, donc pour manœuvrer avec Tesla Vision, eh bien c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer en marche avant, parce que c'est vrai que là je le fais en marche arrière. Il y a les caméras en marche arrière, donc vous pourrez se dire, du coup ça sert à rien, on voit très bien que les caméras. Mais je vais le refaire en marche avant. Donc voilà, cette fois-ci, on va le faire en marche avant avec Tesla Vision. Je vais venir me garer sur la dernière place, sur celle-ci. Donc là, pas de caméra, uniquement Tesla Vision. Je vais essayer de me mettre sur la ligne blanche pour voir, en utilisant uniquement Tesla Vision. Alors, je fais attention parce qu'il y a une route derrière. Alors, elles sont où mes lignes? Voilà. Là, je vais venir vraiment au... Alors, il repère, il y a un poteau devant. Et c'est le poteau qui repère et qui est en rouge ici. Donc moi, je vois que je suis encore loin. Donc, je continue. Et là, normalement, d'après Tesla Vision,
bah, je suis plutôt pas mal sur la ligne. On doit être vraiment à la limite de la ligne a priori. Alors il m'a dit stop. Par rapport au poteau, c'est rouge ici, on va en profiter pour aller voir. Mode parking. Alors, ici, eh ben, on est vraiment en limite de ligne. Et si on regarde, c'est pareil, ici on est en limite de ligne. Et là, voilà, il m'a dit stop par rapport au poteau, mais on est encore assez loin finalement. Alors on va refaire un test en marche avant, mais cette fois-ci je vais poser un carton. Alors il y a du vent, donc j'espère que le carton va tenir. J'ai amené un carton, je vais poser le carton devant, et puis on va refaire la manip en s'approchant du carton. Allez, je me remets en marche avant. Et ici, je viens m'approcher du carton. Voilà, là on a le stop et on va aller voir. Alors on va regarder ça. Donc voilà, de la plaque au carton ici, on doit être sur une trentaine de centimètres. J'ai pas amené mon mètre, c'est un peu dommage, mais on doit être sur une trentaine de centimètres. Donc vous pouvez partir du principe que quand ça dit stop, à ce moment-là, il vous reste encore 30 cm. Voilà, si vous poussez plus loin, vous allez toucher. Mais là, vous avez 30 cm au moment où Tesla Vision vous dit stop. Donc voilà ce que ça donne, un petit rendu de Tesla Vision, comment on peut se garer avec Tesla Vision. Alors en marche arrière, moi je vous avoue que j'utilise plutôt les caméras. Et par contre, c'est vrai que quand on est en marche avant, alors moi j'ai installé ici une caméra à l'avant que j'ai sur cet écran. Cet écran, vous allez le retrouver d'ailleurs dans mon profil, hein, sur l'installation de cet écran. Donc moi, ça me permet de regarder devant. Mais c'est vrai que Tesla Vision, sans la caméra avant, permet quand même de s'approcher plutôt pas mal. On a un bon repère, on sait à peu près où on en est. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.